Toujours en direct sur CNews et sur Europe 1 avec l'interview de David Lisnard, le maire de Cannes et président de l'association des maires de France, était interrogé dans Atlantico. Il s'est exprimé sur la nouvelle loi immigration. Selon lui, tout le monde reconnaît que l'immigration est devenue un problème majeur. Il dit qu'il faut une politique puissante et une évolution constitutionnelle et que c'est ce que proposent les Républicains. Est-ce que vous partagez ce que dit David Lisnard, François Pupponi? Non, mais ils sont dans leur logique. Ils commencent à dire, les Républicains, d'ailleurs, comme le Rassemblement national, c'est un premier pas, mais ça ne sera pas suffisant, parce qu'ils anticipent le coup d'après, comme je disais tout à l'heure. Malheureusement, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va améliorer certaines situations, mais globalement, les Français ne verront pas une grande différence. Bon. Et le problème de l'immigration sera encore présent pour quelques années, pour ne pas dire quelques décennies. Donc ils disent, voilà, si on veut aller plus loin, il faut une réforme constitutionnelle. En sachant très bien que ça ne sera pas possible dans les 3 ans. Le président de la République a refusé d'en passer par là. Et donc, ils disent, nous, si on est élu, vous verrez ce que vous verrez, on va régler le problème, une fois pour toutes. On a fait un premier pas, mais c'est pas suffisant. Donc, ils sont uniquement dans le calcul politique, dans de la politique pure, mais ce qui est normal pour un parti comme les Républicains. Philippe David. Écoutez, le problème des Républicains, c'est que souvent, rappelez-vous, ils ont fait beaucoup de rodomontades, des drôlements de mécanique en matière d'immigration, mais arrivés au pouvoir, ils n'ont pas fait grand-chose. Rappelez-vous le Karcher de Sarkozy. Le problème, c'est que soit il avait oublié de le brancher sur la prise d'eau, soit sur la prise de courant, mais le Karcher n'a pas envoyé grand-chose, qu'on le veuille ou non. Donc, alors, c'est sûr que là, les Républicains ont bien joué le coup sur le vote de la loi immigration. Il faut être honnête, ils ont même très bien joué le coup. C'est vrai. Mais ils ont un tel passif en termes de non-action sur la politique d'immigration que, désolé, mais comme disait François Hollande, qui ne manque pas d'humour, ça va faire plaisir à François Pupponi, il avait dit un jour, Jean-Luc Mélenchon, il a été socialiste et ça le suivra toute sa vie. Mais les Républicains, ils ont fait tellement de reniements sur l'immigration et sur l'insécurité que ça va les suivre encore longtemps. D'ailleurs, ça les a tellement suivis qu'ils n'ont même pas fait 5% à la dernière présidentielle. Alors Judith, je vais vous donner la parole dans un instant, mais toujours concernant ce texte. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, défend la loi immigration qui, selon lui, oscille entre fermeté et humanité. Je vous propose de l'écouter. Quand on est sur les marchés des circonscriptions, on nous parle véritablement de savoir si, on va être bien plus protégé qu'on ne l'est actuellement. C'est le sens de la loi, de la fermeté. Malheureusement, ce qui s'est passé à Arras aurait pu ne pas se passer avec cette loi, puisque les mineurs étrangers qui sont véritablement en preuve d'homicide pourraient être expulsés. Et puis 2, d'avoir de l'humilité, d'avoir de l'humanité aussi pour celles et ceux, et on va arrêter la vaste hypocrisie, Monsieur Comte, qui travaillent depuis des années, qui parfois sont sans papier parce que certains employeurs, c'est pas une généralité, leur permettent, ne soit plus le cas. Vous voyez, on oscille entre fermeté et humanité. Judith Vintraud, vous êtes d'accord avec Carl Olive, cette nouvelle loi oscille entre fermeté et humanité? Oui, elle oscille pour le moment. On va voir ce qu'il en sortira quand le Conseil constitutionnel aura rendu son verdict. Il est à craindre que le peu qui est fait soit complètement annulé. En tout cas, c'est... Il va en rester quoi de cette loi selon vous? Bonne question. C'est évidemment ce qu'il y avait dans la tête d'Emmanuel Macron quand il a décidé, qui était tout à fait inédit, de cette façon-là, de saisir lui-même le Conseil constitutionnel avant que d'autres le fassent, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Emmanuel Macron, il avait saisi le Conseil constitutionnel aussi très tôt pour le projet retraite, mais c'était pour empêcher précisément qu'on le saisisse sur d'autres questions et pour anticiper sur l'adversaire. Là, au contraire, il souhaite que le Conseil constitutionnel fasse tomber certaines dispositions qu'il estime lui-même contraires à notre Constitution. Gérald Darmanin l'a dit aussi, Elisabeth Borne l'a dit aussi. C'est la première fois qu'on voit un exécutif se féliciter du vote d'un texte dont certaines dispositions sont contraires à la Constitution. Pour revenir à l'interview de David Lisnard dans Atlantico, le maire de Cannes a également évoqué la position des 32 départements de gauche qui ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas certaines mesures de la nouvelle loi, et certaines municipalités aussi, puisqu'on avait entendu effectivement Anne Hidalgo, la maire de Paris. Écoutez ce qu'il dit: si à chaque fois qu'il y a une loi qui m'offusque, que je ne devais pas l'appliquer, on n'appliquerait pas grand-chose à Cannes. Est-ce que ça vous fait réagir, Amine? Oui, alors sur cette question, c'est très simple. Le préfet de département a un pouvoir de substitution sur les élus de la République.
Et on imagine mal un département ne pas appliquer cette loi puisque les préfets peuvent se substituer et ils peuvent également saisir la juridiction administrative à ce sujet. Ça a déjà été fait sur les mineurs isolés. Et on voit bien que lorsque l'état du droit administratif est déclenché, généralement sur le plan administratif, ça fonctionne bien de ce côté-là. Moi, simplement, un petit mot. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la loi Asile et Immigration ne va pas aussi loin sur le droit de la nationalité. Je suis issu d'une famille qui n'a pas hérité, mais qui a choisi la France. Nous avons choisi la nationalité française. Il faut aujourd'hui inscrire au fronton de notre droit des étrangers que les critères d'attribution de la nationalité française doivent non plus se faire au nom du droit du sol, mais au nom du mérite et des conditions d'assimilation républicaine. On va marquer une courte pause, on va revenir dans un instant. On va parler d'un autre grand absent de cette loi immigration, c'est la question des mineurs isolés. Dans un instant sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous.